Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et à liker et activer la cloche de la notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On est toujours dans la formation crypto-monnaie gratuite. Si vous aimez, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de la notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Donc la famille, aujourd'hui, comme toujours, on parle toujours sur cette même formation crypto-monnaie. Et le thème d'aujourd'hui, comme on a vu sur la dernière vidéo, d'ailleurs, si vous n'avez pas encore regardé cette dernière vidéo, je vous invite à aller la regarder avant de commencer cette vidéo pour que vous soyez un peu à jour. D'accord? Donc ici, aujourd'hui, on va parler sur un exchange. Qu'est-ce qu'un exchange? On va regarder ensemble ce qu'on est en exchange, d'accord? Et aussi, on va voir la différence entre la DEX et la CEX. Donc tout ce qui est la plateforme décentralisée et la plateforme centralisée. On va aussi voir ensemble comment sécuriser son portefeuille et aussi comment acheter du Bitcoin et comment vendre du Bitcoin, d'accord? Tout ça, c'est des choses qu'on va le voir ensemble aujourd'hui. Sans oublier aussi la pratique. À la fin de la vidéo, je vais vous montrer en pratique comment acheter et vendre des Bitcoins et comment ouvrir un compte et comment sécuriser aussi son portefeuille, etc. Donc, en échange, qu'est-ce qu'un échange? On parle d'échange par-ci, échange par-là. Quelle est la définition d'un échange? Un échange est une plateforme à travers laquelle on achète et on vend des crypto-monnaies, tout simplement. D'accord? Donc, dans le monde de la crypto-monnaie, il existe deux types de plateformes. D'accord? Les plateformes centralisées et les plateformes décentralisées. Donc, les plateformes centralisées, nous avons par exemple Binance ou Bybit, KuCoin, Huobi, Coinbase et autres. Donc, on a plein de plateformes centralisées, d'accord, qui nous proposent l'achat et la vente des crypto-monnaies. Pour les plateformes décentralisées, nous avons Uniswap, nous avons SushiSwap, nous avons PancakeSwap, nous avons aussi Balancer et Lynch. Donc, tout ça, c'est des plateformes décentralisées. La différence entre la plateforme décentralisée et la plateforme centralisée. Voici quelques différences entre ces deux plateformes. Pour commencer, la centralisation. Donc, les plateformes centralisées, ce sont des plateformes qui sont des entreprises de base qui nous proposent de l'achat et des ventes des crypto-monnaies. Donc, ces entreprises sont là et ces entreprises nous proposent d'acheter et de vendre. À partir du moment où on interagit avec ces entreprises, là, on en passe à travers ces entreprises, leur plateforme pour pouvoir acheter et vendre des crypto-monnaies. Derrière, il y a toute une équipe qui sont là, d'accord, qui travaille pour ces entreprises. Et ces entreprises en général, ce sont des entreprises qui sont basées et aussi réglementées au niveau du pays dans lequel elles fonctionnent et aussi peuvent faire face à des sanctions si jamais elles sont soupçonnées des fraudes ou bien d'arnaques, etc. Donc, ce sont des entreprises, d'accord? C'est pour ça qu'on dit que ce sont centralisés. La différence aussi de la gestion des mots de clés. Il faut savoir qu'avec les portefeuilles ou avec les plateformes centralisées, les 12 mots-clés, d'accord, ce sont eux qui les possèdent, d'accord? C'est pas nous, contrairement au portefeuille décentralisé. Ces 12 mots-clés, ce sont des clés qui vont venir nous permettre, nous donner la possibilité de venir récupérer notre compte une fois, si jamais on la perd. D'accord? Donc, ces 12 mots-clés, c'est à garder à tout prix, en lieu très sûr, pour ne pas la perdre. Parce que ce sont les clés qui vont nous permettre de récupérer nos pièces si jamais on utilise, d'accord, les portefeuilles décentralisés. Mais par contre, quand il s'agit des portefeuilles centralisés, là, on va passer plutôt par le KYC. À partir du moment où ces entreprises vous reconnaissent, ils auront la possibilité de vous redonner vos 12 mots-clés, d'accord, pour que vous puissiez vous connecter à votre compte. D'accord? Donc là, c'est une des différences qu'il y a entre ces deux plateformes. Donc là aussi, l'anonymat. Je viens tout à l'heure de vous citer le mot KYC. Donc le mot KYC, c'est ce qui va permettre aux entreprises de connaître leurs clients. Les entreprises savent que c'est moi qui possède ces portefeuilles et je possède autant en crypto-monnaie. Mais par contre, avec les portefeuilles décentralisés, là, je suis anonyme. Personne ne sait mon nom. Et on peut éventuellement savoir combien je possède en crypto-monnaie, mais personne ne saura mon nom. Pourquoi? Parce que mon nom sera enregistré sous forme d'une clé publique. Donc, on ne pourra pas savoir exactement comment je m'appelle, mais on saura que ce portefeuille ici possède autant, ou bien ce portefeuille ici a fait une certaine transaction
vers notre portefeuille. Donc, ça, c'est une petite différence qu'il y a entre ces deux plateformes. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'autres différences, notamment aussi au niveau de son fonctionnement. D'accord? Comment sécuriser son portefeuille? Après avoir ouvert son compte, d'accord, sur soit une portefeuille centralisée ou bien une portefeuille décentralisée, que ce soit portefeuille ou plateforme. Donc, la sécurité du portefeuille revient à l'utilisateur. Il va devoir respecter les critères suivants avant d'avoir un portefeuille sécurisé. De 1, bien gérer son mot de passe, d'accord? Le mot de passe doit contenir des lettres, des caractères spéciaux aussi, des chiffres, d'accord? Pour bien pouvoir sécuriser son mot de passe. Et il faudrait aussi que le mot de passe ne soit pas un mot de passe facile, par exemple le prénom ou bien la date de naissance. Non, il faudrait que ce soit un mot de passe compliqué, un mot de passe qui vient regrouper un peu, rassembler un peu, mélanger ce qu'il y a entre les caractères spéciaux et les lettres, etc. D'accord? Pour bien renforcer son mot de passe. Deuxièmement, il faut à tout prix éviter les sites malveillants. Donc, ce sont des sites non sécurisés. Les novices sur les crypto-monnaies ont tendance à beaucoup trop participer à des airdrops. Donc, les airdrops, c'est dangereux, notamment quand il s'agit des airdrops qui ne sont pas sécurisés ou bien sont proposés par des plateformes non sécurisées. D'accord? Donc, en général, ces débitants vont aller vers cette plateforme et connecter leur portefeuille afin de pouvoir recevoir des pièces, mais à la fin, ils se font arnaquer. D'accord? Et d'ailleurs, on va voir un peu plus tard comment faire pour ne pas faire arnaquer dans les investissements sur les crypto-monnaies, et etc. D'accord? Donc, évitez à tout prix les sites malveillants. Pourquoi? Parce que ces sites-là peuvent nous hacker nos comptes. Donc, troisièmement, garder en sécurité ces 12 mots-clés. Donc, les 12 mots-clés, quand il s'agit des portefeuilles décentralisés, donc il faudrait à tout prix écrire les 12 mots-clés sur 2 ou 3 feuilles et les garder sur des lieux différentes, mais des lieux sûrs, pour pas qu'on la perde. Pourquoi? Parce que ce sont des mots-clés qui vont nous permettre de récupérer notre compte si jamais on arrive à la perdre. Donc, quatrièmement, activer à tout prix les Google Authentificator ou bien le 2FA. Donc, c'est ce qui va nous permettre de générer des codes, d'accord, régulièrement, chaque 5 secondes. Et c'est à travers ce code qu'on va pouvoir se connecter à notre compte, d'accord, ou bien effectuer des transactions, etc. Donc ça va venir renforcer encore plus notre portefeuille, que ce soit centralisé ou décentralisé. Donc passer le cas YC. Ici, on parle bien évidemment de portefeuille centralisé. Il faut toujours à tout prix passer cette étape pour avoir le compte mieux sécurisé et aussi avoir la possibilité de venir récupérer le compte si jamais on n'a plus accès à ses comptes, d'accord? Donc, ce sont les critères qu'il faut bien suivre pour pouvoir avoir son compte sécurisé. Par la suite, on va voir un peu en pratique comment acheter et vendre du Bitcoin sur la plateforme décentralisée. Donc, nous voici pour commencer. On est dans la plateforme Uniswap, d'accord? Uniswap, c'est une plateforme décentralisée qui nous permet d'échanger aussi des crypto-monnaies issues de la blockchain Ethereum, d'accord? Donc, on peut interagir aussi avec d'autres applications. Ici, on voit ici MetaMask, CoinMarketCap. C'est très intéressant. Ici, on a le volume, d'accord? Le volume d'échange ici qui passe cette valeur de, voilà quoi, de 489 milliards de dollars, d'accord? Donc, ici, c'est vraiment intéressant. C'est une plateforme très, très, très développée. Une fois ici, on peut lancer l'application, d'accord? Et aussi essayer de se connecter. Donc, une fois l'application lancée, ici, nous voici dans cette interface de cette plateforme Uniswap. Donc, dans cette partie ici, nous avons ici 2 possibilités, d'accord? Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'on va faire? Pour commencer, on va cliquer ici sur se connecter, d'accord? Une fois qu'on clique sur se connecter, on aura la possibilité de connecter notre wallet, donc notre portefeuille. Si on a un portefeuille Uniswap, ou bien un portefeuille Wallet Connect, ou bien un Coinbase Wallet. Si vous avez un de ces 3 portefeuilles, vous aurez la possibilité de connecter votre portefeuille à cette plateforme ici afin de pouvoir changer, d'accord, swapper entre les 2 crypto-monnaies que vous souhaitez. Par exemple, après avoir connecté ici, vous vous rassurez bien que vous êtes sur le réseau Ethereum. Donc ici, on a plusieurs réseaux. On a le réseau BNB, on a le réseau Ethereum, il y en a plein. D'accord? Donc ici, vous vous assurez bien que vous êtes sur le réseau Ethereum si vous voulez effectuer des transactions ou bien des échanges sur une crypto-monnaie qui est basée sur le réseau Ethereum. D'accord? Donc dans ce cas, vous choisissez ce réseau-là et vous venez ici, d'accord, swapper. Ici, vous avez la possibilité de choisir la crypto-monnaie que vous possédez, d'accord?
Par exemple, si vous avez des USDT, d'accord, vous la sélectionnez ici et la crypto-monnaie que vous souhaitez avoir. Par exemple, on va dire Ethereum. D'accord? Supposons que vous avez des USDT, mais que vous voulez swapper, vous voulez échanger ces USDT contre des Ethereum ici. D'accord? Donc là, j'aurai la possibilité d'échanger. Je vais juste insérer le montant que je souhaite échanger. Et ici, il va nous donner ce qui correspond. D'accord? 1000 USDT correspond à 995 dollars. Vous voyez bien. Donc ici, pour que je puisse échanger, il faudrait que je connecte le wallet. Là, je ne suis pas connecté. Voilà pourquoi ça me demande de connecter. Donc si vous êtes connecté là, vous allez juste cliquer sur signer ou échanger. D'accord, là, vous allez pouvoir échanger. Donc là, vous avez les informations concernant le gaz, fees. Donc ça, c'est les coûts du réseau de l'Ethereum. Il faut savoir que le réseau de l'Ethereum est un peu très élevé, d'accord, concernant les gas fees, les frais, les transactions et tout, d'accord. N'empêche, ici, vous avez toutes les informations concernant la transaction. Donc, voici un peu comment connecter et aussi comment swapper. On dit swapper, comment swapper avec le système décentralisé qui est Uniswap. Donc la famille, c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un grand pouce bleu et à partager aussi cette vidéo. Donc, pour les prochains cours, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va parler du staking. Donc là, on a mis un peu un vidas, ce qui est la crypto-monnaie et la blockchain. Là, on rentre dans le sujet concernant l'investissement. Donc, on va commencer par le staking. On va un peu voir les avantages ainsi que les inconvénients du staking. D'accord? On va aussi voir les plateformes qui nous permettent de faire du staking. Et aussi, on va voir tout ça en pratique, de A à Z, pour vous montrer comment faire du staking et comment aussi gagner de l'argent grâce à cette méthode. Un des moyens les plus sûrs de gagner de l'argent avec les crypto-monnaies, c'est le staking. Donc, on va voir ça en détail et vous allez comprendre pourquoi. Sur ce, la famille, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!